Il y en aura des choses à faire ce week-end sur notre territoire dans les Hautes-Alpes comme dans les Alpes de Haute-Provence. Dans un instant, bien sûr, on va parler des journées du patrimoine parce que c'est ce week-end, journée européenne du patrimoine avec des tas de choses à visiter dans les Hautes-Alpes comme dans les Alpes de Haute-Provence. On va en parler avec notre invité dans quelques instants. Ça sera Bernard Sarlin de la Fondation du patrimoine dans les Hautes-Alpes. Mais nous, on a déjà un petit coin à vous faire découvrir. Si vous êtes un amoureux d'aliens ou encore de Predator, c'est autour du lac de Serponçon que ça se passe. Regardez ça. Regardez un petit peu. Si vous aimez Alien, Predator ou la science-fiction en général, vous allez adorer cette maison des Hautes-Alpes. Alors, elle n'est pas visitée pour les journées du patrimoine, mais en tout cas, le propriétaire est très gentil. Et si vous allez à proximité de la maison, vous pouvez jeter un œil et prendre peut-être quelques photos. Bien sûr, sans rentrer dans l'habitation. Nichée non loin de la commune de Saint-Apollinaire, elle dévoile cette maison à son entrée des sculptures magistrales, tout droit tirées de la science-fiction, de quoi laisser rêveur devant ses créations artistiques et d'en faire la fierté du propriétaire des lieux. Ce qui est derrière moi, c'est 3 mois de boulot, le vaisseau spatial de Predator. Un aigle comme ça, c'est 1 mois et demi de boulot. Le Predator, c'est 2 mois et l'Alien, c'est 2 mois. Quelques idées de sortie pour ce week-end. Il y en aura plein. Par exemple, du côté de Veynes. Voilà ce qu'on vous propose. Ça s'appelle Terrien sans la terre. Ça commence dès demain au plan d'eau de Veynes, de 14h à 20h, avec des artistes engagés pour l'environnement, des agriculteurs également afin de défendre la biodiversité, une agriculture locale et respectueuse de l'environnement. La journée se terminera avec l'illumination du lac de Veynes. Notez aussi samedi la foire de Réalon qui battra son plein avec les traditionnels repas campagnards, la vente d'animaux, mais aussi, il ne faudra surtout pas rater l'extraordinaire concours de génisses. Ça promet. Il y a aussi de la pétanque. Ça se passe à Digne-les-Bains. Si vous êtes aux alentours de Digne, ne loupez pas le 52e national jeu provençal en triplette. Une belle compétition à voir ou à jouer à partir de 14h30. Une belle tradition qui se perpétue depuis 1923. J'avais aussi quelques autres idées. La foire aux courges de l'Épine, l'Ultra Raid de la Meige ou encore le Grand Trail de Serponçon qui a commencé aujourd'hui. Mais le clou du spectacle, naturellement, ce sont les journées du patrimoine. Et on va en parler avec notre invité, Bernard Sarlin de la Fondation du patrimoine dans les Hautes-Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Alors voilà, elles ont commencé comment, ces journées européennes du patrimoine ? Alors, écoutez, historiquement, en fait, ça remonte à 1991, ces Journées européennes du patrimoine. C'est le Conseil de l'Europe qui avait décidé leur création, mais c'est Jacques Lang qui en avait été en fait l'initiateur dès 1984 avec des Journées du patrimoine historique. Donc voilà, c'est une filiation en fait de ces Journées du patrimoine historique qui étaient au départ françaises. Voilà. Donc ces Journées du patrimoine se déroulent généralement au mois de septembre et cette année c'est Patrimoine pour tous qui est le slogan de cette session, cette 38e édition. Mais alors, vous qui êtes un passionné de patrimoine, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ce week-end qu'on n'a pas l'habitude de découvrir ? Alors, c'est toujours délicat de faire un listing. C'est subjectif. C'est très subjectif. Et puis, on risque d'oublier, bien entendu, des choses tout à fait intéressantes. Bon, néanmoins, je vais me prêter au jeu. Allez, quelques coups de cœur. Alors écoutez, je crois que l'offre en fait dans le département des Hautes-Alpes est très riche, qu'il s'agisse de patrimoine de tout type en fait, matériel, immatériel, de patrimoine architectural, mobilier, naturel, qu'il soit inscrit, classé ou simple petit patrimoine. C'est vrai que nous sommes très bien dotés dans le département des Hautes-Alpes et aussi les Alpes de Haute-Provence. Alors je parlerai plus spécifiquement des Hautes-Alpes, un petit peu des Alpes de Haute-Provence, si vous voulez bien, puisque je suis le délégué du département des Hautes-Alpes. Alors, dans le département des Hautes-Alpes, bien entendu, on a des sites castraux, on a quand même quelques châteaux, notamment, je pense au château de Tallard, château de Lédillère, château de Montmort, qui seront ouverts, et puis il y a également le château de Picantal à Crau. Nous avons aussi un patrimoine religieux qui est assez remarquable. Outre la cathédrale d'Embrun qui sera qui fera l'objet de visites, nous avons donc également l'abbaye de Bosconon, bien sûr, et puis le prieuré de Saint-André-de-Rozan. Et à côté de ça, nous avons un tas de petites chapelles qui
payent pas de mine, mais qui sont extrêmement intéressantes et qui recèlent des trésors, notamment un patrimoine pictural assez intéressant, et puis on peut trouver des chasubles, enfin des ornements. Et où ça? Dans le Guillès 3 peut-être? Queyras, Briançonnet? Oui, Guillès 3, Queyras, Briançonnet. Je peux citer par exemple la chapelle Saint-Vincent à Puy-Saint-Vincent. Il y a la Notre-Dame des Pétettes également sur la commune de Saint-Bonnet. On peut trouver également, je crois ce dimanche, me semble-t-il, dimanche après-midi, il y aura une visite dans la vallée de la Guisane de 4 chapelles. Donc, on se rend compte que tous les hauts alpins et tous les bas alpins ont à portée de main, à proximité de chez eux, quelque chose à voir. Absolument. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a deux critères en fait quand on veut visiter le patrimoine. Il y a le critère de proximité, c'est-à-dire que effectivement, souvent, on ne sait pas ce qui est beau à nos portes, et c'est l'occasion justement de le découvrir. Et puis vous avez des gens qui s'intéressent à telle ou telle typologie de patrimoine. Vous avez le patrimoine militaire aussi dans notre département. Le fort Janus à Montgenèvre sera ouvert au public ce week-end. Il y a également Mont-Dauphin avec notamment l'exposition d'Ousmane Sow sur la bataille de Little Bighorn. Bon, vous avez également du patrimoine industriel, artisanal. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, je pense à un moulin à Villars-Loubière dans le Val-Gaudemar. Je pense à la mine du Fournel. À l'Argentière. Il y a également la mine, une mine à Saint-Pancras, à Villers-Saint-Pancras, sachant qu'à l'époque il y avait des mines paysannes. On n'en a pas souvent l'idée, c'est-à-dire que les gens, outre l'exploitation agricole, exploitaient du charbon. Ah oui. Voilà, vous voyez, on apprend comme ça pas mal de choses. Bien alors sûr. bon, là, ça nécessite une petite randonnée en l'occurrence. Et pour les Alpes de Haute-Provence, alors, parce que vous êtes un spécialiste des Hautes-Alpes, quelques peut-être petits coups de cœur pour les Alpes de Haute-Provence, que vous maîtrisez peut-être un peu moins, mais tout de même. Alors, on peut citer une maison d'illustres, en l'occurrence la maison d'Alexandra Desvilleneuves. À Digne-les-Bains, Et il y aura une exposition de Tanka. Vous avez également, évidemment, la citadelle de Sisteron. Eh oui. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a Ganagobi aussi, par exemple, le prieuré qui est absolument magnifique. De toute façon, il y a un site internet qui est très bien fait. On peut retrouver à tous les endroits à visiter. Et je voulais en venir là, c'était qu'effectivement, et là vous aurez absolument le détail de ce qui est proposé en termes de conférences, de visites. Il faut aller sur les différents sites. Il y a des sites qui sont très bien faits, du ministère de la Culture d'une part, et du Conseil départemental des Hautes-Alpes. Alors bien entendu, il y a des espaces muséals, je pense aussi à la Maison de la Photo, Viviane Mayer, à Saint-Bonnet. Vous nous avez donné une très belle liste, en tout cas, il y a de quoi faire. Merci beaucoup Bernard Sarlin, on aura l'occasion de vous réinviter pour parler, parce que le patrimoine, ça coûte cher, il faut l'entretenir. Absolument. Et ça sera l'objet d'une autre interview que nous aurons ensemble. Merci beaucoup en tout cas ce soir d'avoir été notre invité. On souhaitait terminer notre rubrique consacrée aux sorties du week-end par les événements qui se sont produits ces derniers jours. Et notez que jusqu'à dimanche, vous pouvez toujours aussi aller à la Gap Foire Expo. C'est important, allez en profiter. En plus, le thème cette année, c'est Tahiti. Ça va vous faire voyager. Regardez ces quelques images.